Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petit tuto pour changer rotule de direction et rotule axiale. Alors avant de débuter, je te conseille deux trucs. Avoir un outillage adéquat, ça par exemple, ou ça. Voilà, ça c'est pour les rotules axiales. Les deux outils. Tu as le choix. Celui-là, il coûte 20 balles, je crois. Celui-là, il est un peu plus coûteux, je crois. C'est 30 ou 40 balles. Ça, c'est un peu galère, mais ça se fait bien. Et après, des colliers. Alors, la dimension, là, c'est du 19-44, mais je te conseille plus du 40-50 ou du 40-60. C'est pour le collier qui est sur la crémaillère. Parce que c'est des colliers à la con. Niveau accès, c'est chiant. Tu mets un collier comme ça, tu t'emmerdes plus. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par déposer la roue. Alors, tu vois, là, j'ai des caches noires. Normalement, tu as cette pince qui fournit dans le véhicule, et si tu l'as plus, pince avec plat. Alors, ça, si elle est bricolée, ça marche tout pareil. Voilà. Tu mets ça dans la boîte. Tu débloques les écrous de roue. Oui, j'aurais pu ne pas les débloquer pour la clé à choc. Ceux qui n'ont pas de clé à choc, pas le choix. Tiens. Et maintenant, on lève la voiture. On enlève la roue. Alors, si t'es pas habitué, douille spécifique pour jantes avec la protection plastique. J'ai l'habitude. Maintenant, on met la chandelle. Et le terrain, ça s'enfonce, c'est pas facile. Je te montre après où mettre la chandelle. Alors le cric, tu le mets à ce niveau-là, au niveau de l'encoche. Et la chandelle, tu la mets au niveau du cylindre bloc de bar stable. Et là, t'es peinard. Bon, là, on arrive dans le vif du sujet. C'est mis une petite louquette pour que tu vois bien. Alors, ce que je te conseille, alors c'est d'à peu près, mais tu prends un mètre, tu prends ta mesure au niveau de là. Alors, attends. Tu mets en butée sur la crémaillère ici, là. Et tu prends ton mètre et tu viens mesurer jusqu'au coin, ici. Alors c'est d'à peu près. De toute façon, quand tu changes les rotules axiales, t'as pas le choix. C'est un paradis derrière. Pour viser dans le mille, c'est compliqué. Après, il y a peut-être des systèmes que je connais pas, mais moi je fais comme ça. Comme ça fait du à peu près. Quand tu roules après pour aller au para ou une connerie comme ça, bah au moins ça roule à peu près droit, on va dire. Et on attaque le démontage. Alors pour commencer, ce que je te conseille, c'est de passer un coup de brosse là-dessus. Et du coup, on va faire défaire cet écrou-là et le dévisser, quoi. Donc là, c'est du 19. Oh, c'est serré comme un connard. Oh putain. Ah la vache. Voilà. Donc là, il est débloqué. Et ensuite, je te conseille, on fait du bruit avec son camion, pris de 13, et tu essayes d'asticoter la rotule. Ah putain, elle va pas venir. Ah la vache. Alors là, tu vois, c'est pas possible. Donc là, pour enlever la rotule, ça risque d'être compliqué. Généralement, tu es censé la bouger, la débloquer, et après, tu enlèves ta rotule ici, et après, tu la dévisses. Et là, je pense qu'à mon avis, ça va être la grosse punition. Je vais essayer hors caméra, et du coup, là, elle m'emmerde, et après, je reviens vers toi. Alors, j'ai réussi, tant bien que mal, ça a marché, tu vois. Donc là, on va pouvoir la dévisser. Et maintenant, on va démonter la rotule qui est ici. Au fait, je t'ai pas dit, avant de débloquer le boulon, faut prendre ta mesure, hein. Je te la note quelque part, et puis voilà. D'ailleurs, je vais te le refaire en direct. Ouais, j'ai pas trop bougé, hein, ça va. Tu prends ton mètre, tu le mets en butée sur la crémaillère, comme je t'ai dit tout à l'heure. Allez, je fais les choses à l'envers et petit en ce moment. Donc, c'est compliqué. Voilà, de maintenir ici et de prendre là, t'es à peu près, là je suis à peu près, ouais, on va dire 50,8 cm. Je le note quelque part pour pas oublier. Et puis voilà. Alors pour la rotule là, trois choix s'offrent à toi. La fourchette, que tu mets comme ça et tu tapes au darac. Ou la rotule, pareil, que tu cales là-dedans. Tu tapes là et ça l'expulse. Troisième option, tu tapes sur le côté et ça va descendre tout seul. Alors sachant que j'ai fait les triangles l'autre jour, autant te dire que je vais taper sur le côté, ça va descendre tout seul. Donc c'est du 16. Tu vois, regarde, je l'avais même pas serré, parce que je savais très bien que j'allais les faire.
Ouais, je vais pas me difficiliser le travail quand même. Un coup de marteau. Voilà, t'as vu, elle est descendue toute seule. Alors si ça n'a jamais été démonté, tu mets de la WD-40, l'arrache, machin, enfin, tu vois ce que je veux dire. Hop, voilà. Donc là, ta rotule est enlevée. Tu peux voir que le soufflet, il est explosé. Et là, tu la dévisses. Alors, c'est pareil. Il y a une autre technique aussi. Alors ça, par contre, une technique, c'est de compter les nombres de tours quand tu la dévisses. Alors, ça peut marcher aussi, mais il faut que ça soit exactement le même matos qui est monté là. Parce que selon la marque que tu prends, ton filetage va être de longueur différente par rapport à la rotule axiale. Tu peux faire le nombre de tours aussi. Ça marche aussi. Hop, on dévisse. Alors là, j'ai compté le nombre de tours, ça fait 16 et demi. Je vais te montrer que du coup, même en faisant le nombre de tours, si c'est pas la même longueur, ça marche pas. Alors comme tu peux voir, vu qu'il n'y a plus le poids de la rotule axiale, elle tient bien. Ça va encore. Elle a pas de jeu non plus. Mais bon, quand je change les rotules de direction, je fais ça avec pendant que c'est démonté, tu vois. C'est peinard. Donc, on enlève l'écrou qui est ici. Ensuite, on va enlever le collier qui est ici. Donc, tu prends une pince. Hop, voilà. Tu débloques un petit peu ton soufflet. Là, à mon avis, c'est bien sec. Il y a même du gravier en plus. Alors c'est chiant parce que des fois tu peux les exploser, alors c'est casse-couille. Ça fait chier. Attends, avec la caméra, mais voilà. Alors, on va bouger. Et je sais pas si tu vas le voir, faut enlever le collier qui est au fond. C'est des colliers à la con, hein. J'aime pas ça. Du coup là la caméra elle m'emmerde. Donc je vais l'enlever et je te reviens après. Donc là je viens de le déclipser. Alors tu verras, je sais pas si tu vas voir avec l'angle. Mais au fond là-bas il y a une espèce de petite durite qui relie un côté et l'autre des soufflets de crémaillère. Alors il va falloir l'enlever aussi. Donc là tu tires sur ton soufflet. Voilà, il a envie de venir. Et voilà. Donc, tu vois, la durite, c'est ici. C'est venu tout d'un bloc. Impeccable. Et le collier. Tu vois, c'est les colliers à la con comme ça. Alors, va remettre ça à la pince, à la tenaille. Alors, sauf si t'as la pince exprès. Pour faire ça, là, c'est nickel. Mais moi, je l'ai pas et ça me casse les couilles niveau accès. Je préfère un collier comme je t'ai montré en début de vidéo. Ça marche très bien. Donc, maintenant, on va attaquer la rotule axiale. Alors, je vais te montrer avec cet outil-là. Alors, je te cache pas, il faut du rajout, de rallonge. Donc, tu la fais passer comme ça. Alors, c'est pareil, il y a un sens, tu vois. Faut que tu grippes pour dévisser. Tu vois ce que je veux dire? Hop. Là, tu la prends en prise et tu desserres. Alors, faut faire gaffe parce que ça vient d'un coup. Voilà, tu remets en place. Et voilà. Là, je l'ai resserré. Ce que je vais te montrer avec l'autre outil. Avec l'autre outil, c'est un peu moins casse-bonbon parce que c'est plus long déjà. Et t'as moins de rajout. Donc là, elle est en prise. Et puis, ah, putain. Allez, forcément, elle est desserrée. Alors. Donc là, je viens de la rebloquer. Tu l'enquilles bien. Et là, à un moment donné, ça coince et ça la desserre. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Alors, je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, il existe plusieurs dimensions. Là, c'est 35, 45. Après, il existe des plus grosses. Hein. En général, c'est cette dimension-là qui est généraliste, entre guillemets. Donc, en fait, tu as trois crans, là. Comme ça. Tu mets ta rotule. Donc, on enquille la rotule. Je vais y aller. Voilà. Et en fait, quand tu tournes, ça te fait, comment dire, ça se bloque, tu vois. Et en fait, ça la met en contrainte. Tu vois, là, je peux plus la tourner. Je peux la mettre dans un sens, mais pas dans l'autre. Et idem pour visser, tu vois. Ça la bloque. Merde, je me mets pas devant le prochain. Ça bloque comme ça, et là, ça bloque dans l'autre sens. Voilà. Alors, je sais pas si je vais arriver. Voilà. Ça la bloque, en fait. Là, pareil, dans l'autre sens. Voilà comment ça marche. Maintenant, on va comparer les pièces montées sur la voiture et les neuves. Donc là, tu vois, je me préparer à fleur. Je sais pas si tu vas le voir à la caméra, c'est pas du tout la même longueur. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois, il y a un petit décalage. Donc en fait, le fait de compter les tours, c'est mortadelle, c'est mort. Et là, niveau longueur, on est pas mal. On est sensiblement pareil. Ah si, elle est un peu plus courte à ce niveau-là. Après, c'est peut-être l'orientation, tu vois, c'est pas. Donc du coup, compter les tours, ça marche quand c'est identique, quoi. Donc là, on va remonter ça et le soufflet et tout ça. Alors désolé, on voit pas très bien, mais là, je suis au niveau
là, c'est pas terrible. Donc là, la rotule axiale, tu la visses. Alors, c'est un peu casse-couille à visser parce que du coup, l'axe, il est pas forcément droit. C'est la misère. Donc pareil, je vais te montrer avec les deux outils. Donc le premier avec le rajout de rajout. Ce coup-ci, tu vois, on est dans l'autre sens pour gripper et emmener de l'autre côté. Et je t'avoue, c'est pas très simple. Là, voilà, elle est serrée. Voilà. Normalement, la main, je peux plus la bouger. Donc avec l'autre outil, tu l'enquilles là-dedans, comme dans papa et maman, et tu serres. Alors, justement, faut essayer de trouver le calage. Voilà, là, elle est calée. Et on serre, et là, tu peux voir, je peux plus y aller. Donc là, on est bon. Et maintenant, on va se marrer, on va remonter le soufflet. Je sais pas si tu vois la durite qui est ici, là. Et ben, faut renquiller le soufflet dedans. Donc, c'est cette partie-là qu'il faut enquiller dans la durite de bois. Là. Donc, le collier, tu le mets comme ça. Il faut l'enquiller comme ça. Donc, petite astuce, déjà rapprocher ton collier. Comme ça, tu vois, il bouge beaucoup moins. Alors, faut quand même le laisser assez libre pour pas qu'il se barre. Et toujours le collier vers l'avant. Faut que le petit tuyau, là, il soit derrière. Comme ça, pour le serrer, après, c'est plus facile. Et là, du coup, en fait, on va le serrer avec un écrou de 7. Donc là, tu l'enquilles. Il y a un peu de mal. Ah, la caméra et le trépied, ils me font chier, là. Je vais enquiller ça et je reviens après. Comme tu peux voir, j'ai enquillé la petite durite et le collier, je vais le laisser serrer. Alors, le collier, n'hésite pas à le serrer, hein, parce qu'au premier braquage, le machin, il se barre. Hein. Donc, faut bien y aller pour de vrai. Bon, on va pas péter le collier, bien sûr, mais n'hésite pas à y aller franco. Maintenant, on va remettre le second collier. Et là, on va prendre la multiprise. Voilà. Tac. Alors je te l'ai pas dit, mais ton second collier, là, celui qu'on vient de mettre, faut qu'il soit à ce niveau-là en fait. Là on est pas mal. Voilà. Si après t'es pas sur les mêmes traces, c'est pas grave. Du moment que t'es bien pour le défaire, refaire, c'est le principal. Maintenant on remet l'écrou. Alors ce coup-ci c'est du 22 je crois. Ouais c'est ça, j'ai la clé, c'est du 22. Tu la serres, voilà. Et maintenant on peut remettre la rotule. Comme je t'ai dit, celle-ci, elle Alors là, tu vois, en passant de l'autre côté, j'ai perçu que le micro, plus de pile. Donc le montage là, je le fais en accéléré et je te reprends de l'autre côté pour la marche à suivre. Allez, on y va. Je viens de craquer mon jogging. Tu vas voir, ça va mentir là. Alors tu vois là, j'ai un problème, c'est que c'est imbougeable ici. Donc, couper. Bon bah elle veut pas y aller, ça me saoule, on va utiliser autrement. Et te dire un truc, pas commencer à jouer avec mes couilles. Si ça, carrément. Alors faut faire gaffe là si ça va, parce que c'est dangereux. C'est coriace, je le dis. Ça, c'est utiliser la manière forte. Alors quand tu utilises ça, fais gaffe, hein, parce qu'il y a le cap qui traîne, il y a la veillette à côté, donc vas-y tranquille. Tu attaques bien comme il faut à la moitié, et après un coup de marteau, le tac terminé. Alors ça, c'est la merde. Parce que du coup, ça s'est déboîté de l'autre côté, il va falloir le renquiller dedans. Super. Ah, t'es content. Le fail.
Donc voilà, quand mon micro a coupé de l'autre côté, on était à ce niveau-là. Donc là, on va mettre la nouvelle rotule. Donc de l'autre côté, alors attends, hop, de l'autre côté, je te disais, j'avais fait 16 tours et demi, je crois, et qu'en fait, il fallait que je fasse à peu près 2 millimètres de moins, tu vois, parce que du coup, celle-ci, elle était plus courte, donc fallait pallier, tu vois. Donc tu fais à peu près le même nombre de tours. Bon là, je l'ai découpé, donc bah clairement, ça va être à l'arrache, comme ça, puis bah, on verra bien. De toute façon, j'ai pris ma mesure, donc j'ai pas à me tromper. Je pense que ça doit pas être trop mal. Je le renquille, si elle veut bien y aller. Putain, qu'est-ce qu'elle est neuve. Oh putain, les neuves, elles sont un peu raides. Voilà. Ensuite, tu mets l'écrou. Alors du coup, c'est du 17. Alors on remet pas la bague en plastique, parce que la bague en plastique, après, elle remonte sur l'écrou, et elle te fait chier, tu peux plus mettre ta douille. Donc là, je l'ai approché à la clé à choc, ou la péteuse, comme tu veux. Et toujours un contrôle au cliquet. Voilà. Je vais reprendre ma mesure que j'ai pris, et après, je vais le serrer. Bon, alors du coup, je suis un peu trop loin, donc faut que je rentre la rotule. Donc pour régler, en fait, donc là, on visse, tu fais de l'ouverture, et dans l'autre sens, non, en serrant, tu fais de l'ouverture, et en desserrant, tu fais du pincement. De l'autre côté, c'est l'inverse. Voilà, c'est ça. Comme ça, ta rotule, elle rentre, et ton ouverture, là, je vais recontrôler. À un demi-millimètre près, c'est bon. Donc une fois que tu as fait ça, tu bloques cet écrou-là. Alors, c'est du 22. Voilà. T'hésites pas à bien le bloquer. Même si ta rotule, elle part, tu continues et tu bloques. Et si ça se dessert, après, c'est la merde. Après, le temps que tu ailles au para, normalement, ça le fait. Donc là, on a tout remonté, nickel. Il n'y a plus qu'à remonter la roue. Bon bah voilà, c'est fini. Alors tu vois, des fois ça peut être la merde, faut être outillé un petit peu, tu vois. Mais ça se fait, hein, tranquille. Du coup, il va falloir que je redémonte la roue, que je refixe, la durite qui relie les deux là. Il va falloir que je démonte et que voilà. Enfin, je te montrer ça en vidéo, hein, t'as compris. Hein. Donc voilà, bah, si t'as aimé ce tuto, elle pouceau et je te dis à la prochaine. Salut!